Bonsoir et bienvenue dans le 40 minutes. Une délégation de sidérurgistes lorrains à Volklingen, près de Saarbrück, pour la grande manifestation de la sidérurgie allemande, menacée par un plan de 4000 suppressions d'emplois. Le mercenaire Bob Denard devant la justice, il est soupçonné entre autres d'avoir recruté des mercenaires pour une tentative de coup d'État au Bénin. Match phare des législatives en Moselle. Jean Kiefer contre Michel Lipgott, le député sortant tout puissant dans sa ville Amnéville, contre le jeune maire de Famec, en qui le PS met tous ses espoirs. Beaucoup d'émotions ce midi lors des obsèques à Paris de Cyril Collard, le jeune réalisateur des Nuits Fauves, a été inhumé au cimetière du Père-Lachaise, en présence d'anonymes et de nombreuses personnalités. Ex-duo dans la vie, mais toujours duo rock sur scène, Niagara revient avec un nouvel album, La Vérité. 3 mois pour le réaliser, à découvrir dans notre séquence musique. Et puis la vie en Lorraine au quotidien, images de nos correspondants à travers la région, c'est chaque jour et c'est dans City. Le 40 minutes en public, avec nous ce soir en studio, les membres du foyer rural de Saint-Julien-les-Gorzes. Pour réserver vos places, individuelles ou en groupe, un numéro de téléphone, le 87 56 57 58, ou bien sur Minitel au 36 15 RTL TV. 15 000 personnes aujourd'hui dans les rues de Volklingen en Allemagne, entre Forbach et Saarbrück. Une manifestation à l'appel des sidérurgistes de Saarstahl qui entendent ainsi protester contre les restructurations au sein du groupe d'usineurs Sassilor. Saarstahl fait en effet partie du groupe sidérurgique français. C'est d'ailleurs pour cela que les sidérurgistes lorrains ont participé à la grande manifestation allemande. Une quarantaine de militants CFDT au départ d'Unimétal, ailleurs un quart de CGT et encore quelques FO. Pour tous, direction la solidarité, la tentative de rapprochement avec leurs collègues allemands de l'usine Saarstahl. Français comme allemands dépendent du groupe usineur Sassilor. Différence, les Allemands ne savent pas encore à quelle sauce ils seront mangés. Dernier chiffre avancé pour la SAR, 4000 licenciements en 3 ans. Nous disons aux Allemands que nous avons toujours refusé en France la lutte entre sites sidérurgiques. Donc nous n'allons pas aujourd'hui l'accepter au-delà des frontières entre la Lorraine et la Sarre. Bien sûr, une partie des installations sidérurgiques sarroises est identique à celle des sites lorrains. Mais pour les syndicats, comme dans quelques jours, un seul patron, Guy Dolé, dirigera des deux côtés de la frontière. Pourquoi ne pas se répartir doucement la production? Et pour Oscar Lafontaine, le leader sarrois, ne mettons pas les ouvriers en concurrence, réglementons plutôt la concurrence internationale. Ces dernières années, ce qui a été mortel pour l'acier, pour l'emploi, c'est la levée des barrières douanières et l'arrivée non réglementée de travailleurs en provenance de l'Est. Pour terminer la manifestation, tous les ouvriers munis de leur carte syndicale se sont rendus dans l'immense gymnase couvert. Là, réunion avec des dirigeants de Saarstahl et reprise de parole d'Oscar Lafontaine et de délégués syndicaux. Mais pour l'instant, aucun chiffre définitif annoncé sur le plan de dégraissage de la sidérurgie sarroise. Et les représentants syndicaux français sont partis avant la fin de cette grande réunion puisque de toute façon ils n'y étaient pas invités. Leurs collègues allemands les ont chaleureusement remerciés de leur présence et ont promis d'envoyer à nouveau une délégation en France au besoin. Le célèbre mercenaire français Bob Denard devant la justice. Il comparaît aujourd'hui devant la 14e chambre du tribunal correctionnel de Paris pour association de malfaiteurs. Bob Denard est soupçonné d'avoir recruté des mercenaires français pour effectuer une tentative de coup d'État au Bénin en 1977. Le choc des législatives en Moselle, c'est sans aucun doute celui qui oppose le député sortant, Jean Kiefer, truculent personnage de la politique locale, à un jeune socialiste, Michel Lipgott, qui est promis un bel avenir politique. Jean Kiefer espère être élu au premier tour, mais c'est sans compter avec la personnalité de son challenger. Gauche à gauche, oui. Ah, ici, je connais. Enfant du terroir mosellan, Jean Kiefer plaisante en platte, le patois local. Il est né en 1936, au temps du Front populaire. Hasard de l'histoire pour l'un des plus farouches adversaires du socialisme. Souvent on dit Kiefer, c'est le tapis de l'Est, c'est le tapis de la Lorraine. Alors ça, je suis furieux. Parce que je ne veux pas être comparé à un rableur, un bluffeur, un escroc international qui n'a jamais rien créé. Jean Kiefer a créé Amnéville-les-Thermes. Cure, loisirs et casinos ont généré 600 emplois, 3 millions de visiteurs, affirme le candidat. Mais nul n'est prophète en son pays. Cette réalisation appartient à tous et profite à tout le monde, à toute la région, parce que ça a changé
fondamentalement l'image de marque de la région. Et puis cette réalisation est quand même un exemple type de reconversion industrielle. On nous bassine qu'il faut reconvertir. Eh bien, j'ai reconverti. Même si tu le connais pas, tu le suis. Comme lui, enfant du pays, le challenger socialiste du docteur Kiefer mène campagne sur le thème « Oser changer de député ». Et il ose critiquer le système Kiefer sur ses terres, au café PMU. Et j'accuse un petit peu les politiques d'hier, et entre autres votre maire, bien sûr, de n'avoir pas fait grand-chose pour créer des emplois nouveaux. Je ne parle pas des jeux, parce que les jeux, ça, c'est une chose, mais c'est pas suffisant de jouer. C'est un homme entreprenant. Ceci, nous ne pouvons pas le nier, mais c'est un homme qui entreprend seul, de façon isolée et égoïste. Or, l'égoïsme ne paie plus parce qu'on n'a plus les moyens d'être égoïste aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut être solidaire. Élu avec 54% des voix en 88 au second tour, Jean Kiefer est donné gagnant parfois au premier tour. La rumeur. Mais Michel Lipgott, 35 ans pétillant, ne désespère pas. Nous avons pour nous l'expérience, le dynamisme, une certaine jeunesse, et ceci paiera. Ça paiera peut-être tout de suite, ça paiera peut-être plus tard, mais nous avons le secret espoir que ça paiera tout de suite. En 92, au cantonal, Michel Lipgott a battu le directeur de cabinet de Jean Kiefer. La Moselle pourrait bien nous réserver une surprise. Précisons aussi que les autres candidats de la 8e circonscription de Moselle sont Anne Jolivet pour Lutte ouvrière, Gérard Auburtin, Parti communiste, Nicolas Schiffler pour les Verts, Monique Pelé, divers écologistes, tout comme Georges Weiland, et puis Jean-Yves Merkel, sans étiquette, et Gérard Aquaviva pour le Front National. Passation de pouvoir cet après-midi entre Pierre Joxe, qui vient de démissionner du ministère de la Défense, et le Premier ministre Pierre Bérégovoy, qui reprend le portefeuille. La passation de pouvoir s'est déroulée au ministère de la Défense en présence de nombreuses personnalités militaires. Pierre Joxe, quant à lui, a été désigné ce matin en Conseil des ministres, premier président de la Cour des comptes. La nomination de Pierre Joxe à la Cour des comptes a provoqué un véritable tollé au sein de l'opposition. Le plus virulent de tous a sans doute été Alain Juppé, secrétaire général du RPR, qui a dénoncé, je cite, « le noyautage systématique de la fonction publique par les amis du pouvoir ». Je trouve qu'il est très choquant de voir un ministre de la Défense au moment où plus de 14 000 soldats français sont à l'extérieur du territoire et souvent fort exposés, abandonner son poste. Mais au-delà de la personnalité même de M. Joxe, dont on connaît l'engagement politique très militant, c'est l'illustration d'un phénomène scandaleux qui est en train de se développer depuis plusieurs mois et tout spécialement depuis quelques semaines. Avant de quitter le pouvoir, les socialistes se livrent à un noyautage comme on n'en a jamais vu dans l'histoire de la République. Prenez tout simplement le journal officiel et vous y verrez des ministres, des secrétaires d'État, des membres de cabinets ministériels, des élus du Parti socialiste, nommés à toutes sortes de postes de responsabilité dans le corps diplomatique, dans la fonction publique, dans les entreprises publiques. C'est véritablement l'État PS qui achève de se mettre en place pour contrecarrer l'action du futur gouvernement. Pour la première fois, un sondage donne l'UDF en tête des intentions de vote des Français pour le premier tour des législatives. Un sondage IFOP qui paraîtra demain dans l'Express. Au premier tour, donc, l'UDF enregistrerait 20% des suffrages contre 19,5% au RPR. L'opposition dans son ensemble accuserait un léger tassement avec 42% des intentions de vote contre 43,5% dans un précédent sondage réalisé le 27 février dernier. Le Parti socialiste, quant à lui, gagnerait 3 points à 22%. Le président du Conseil italien, Giuliano Amato, a été violemment conspué aujourd'hui au Sénat où il venait parler de corruption et notamment de son projet retiré de dépénalisation du financement illicite des partis qui devait remplacer la prison par des amendes. Un projet que le président de la République, Luigi Scalfaro, avait refusé de signer. Giuliano Amato a également annoncé son intention d'abandonner la politique, précisant qu'il devait donner l'exemple face aux exigences de changement manifestées dans le pays. Des centaines d'anonymes, mais aussi de nombreuses personnalités du monde du spectacle ont assisté aujourd'hui aux obsèques de Cyril Collard, l'acteur-réalisateur des Nuits Fauves. Il a été inhumé au cimetière du Père-Lachaise après avoir été incinéré. En tête du cortège, bien sûr, toute l'équipe des Nuits Fauves, plusieurs fois récompensée au César, avec entre autres sa partenaire à l'écran, Romane Boringer. Les amants d'un jour, c'est sur cette chanson de Piaf que Cyril Collard est redevenu cendre. 48 heures après avoir été consacré pour son film Les Nuits Fauves, il était incinéré aujourd'hui au Père-Lachaise.
Un millier de personnes, fleurs à la main, l'ont accompagné en silence. Romane Boringer, la Laura des Nuits Fauves, les yeux en larmes sous ses lunettes noires. Et puis tous les autres, acteurs, chanteurs, cinéastes, de Francis Lalanne à Marcel Carné. Des inconnus aussi, beaucoup d'adolescents touchés par ce film qui cristallise la lutte de leur génération contre le fléau du sida. La famille partie, des photos de Cyril Collard étaient distribuées avec en guise de testament les dernières paroles des Nuits Fauves. Je vais probablement mourir du sida, mais ce n'est plus ma vie, je suis dans la vie. Autres obsèques, celles de Jacques Roseau, le porte-parole de Recours France, assassiné la semaine dernière. Elles se sont déroulées cet après-midi à la cathédrale Saint-Pierre de Montpellier. 3000 personnes ont assisté à la cérémonie religieuse célébrée par l'évêque de Montpellier, Monseigneur Beaufet. Laurent Catala, le secrétaire d'État aux rapatriés, représentait le gouvernement. Jacques Chirac et Gérard Longuet étaient également présents. Soleil au sud, nuages et éclaircies au nord, voilà les grandes tendances pour la météo de demain. En Lorraine, le thermomètre atteindra des valeurs presque normales pour la saison. Musique à présent avec le duo rock Niagara, de nouveau sur les routes pour une nouvelle tournée en France, avec en poche bien sûr leur nouvel album, le 4e déjà. Ils ont prévu de se produire prochainement à Metz et à Nancy, sans attendre pour autant 1 million d'années, titre de leur dernier clip. Le 40 minutes continue dans un instant avec sur ce plateau la toute dernière née de la gamme Ford présentée récemment au Salon international de Genève. La Mondeo est aujourd'hui l'un des modèles les plus sophistiqués de sa catégorie et nous l'avons testé pour vous. Suite de 40 minutes. Attention à la pollution sur les friches industrielles. À Agondange, les riverains, inquiets pour leurs enfants, ont fait appel à une association de protection de l'environnement. 2 ans après avoir été passé à tabac par des policiers américains, l'automobiliste noir Rodney King a témoigné pour la première fois à l'occasion d'un 2e procès à Los Angeles. Émotion lors des obsèques de Cyril Collard, le réalisateur-acteur des Nuits Fauves, couronné au César, a été inhumé aujourd'hui au cimetière du Père-Lachaise. Dans le 40 minutes ce soir, coup de projecteur sur la nouvelle Mondeo de Ford, destinée à remplacer la Sierra, priorité à la sécurité avec un airbag standard sur toutes les versions. 3000 hectares de friches industrielles en Lorraine que l'on s'évertue peu à peu à faire disparaître depuis 5 ans. La plus vaste, située à Agondange, présente certains dangers, surtout pour les enfants qui en ont fait un terrain de jeu. Les riverains sont inquiets et ont fait appel à une association de protection pour l'environnement afin de faire bouger les choses. Juste derrière cette cité d'Agondange, une vieille cimenterie. Des hectares de construction brimballantes à l'abandon depuis plus de 15 ans. Le décor rêvé pour les petits baroudeurs du coin. Traces de vélos, inscriptions sur les murs. Dès que les adultes ont le dos tourné, on vient fouiner ici. Avec en guise de bac à sable pour faire des pâtés, des tonnes d'engrais et d'insecticides. Ce sont les reliquats d'une société d'entrepôt, la Sarval, abandonnée là lors de la faillite de l'entreprise en 87 et jamais récupérée depuis. Je pense qu'il peut y avoir danger parce que les produits qui sont stockés représentent quand même une certaine toxicité. Entre autres, vous avez vu apparemment du sulfate qui peut être absorbé, qui peut irriter la peau, irriter les yeux. Donc il y a danger déjà au moins pour le jeu des gamins. Ensuite, il peut peut-être y avoir un autre danger qui va être le danger de pollution. Lessivés par un fort orage, tout doucement, les produits vont descendre dans la nappe phréatique, c'est certain. Mais le danger le plus immédiat n'est pas là, c'est le risque d'éboulement, car à tout moment, des pans entiers de murs peuvent s'abattre sur les visiteurs. Pourtant, pas le moindre panneau de danger, pas la moindre clôture pour en interdire l'accès. On me dira peut-être, oui, mais comme il y a danger, il vaudrait mieux donner des millions que d'avoir un gosse ou même un adulte qui se fait tuer. Bon, c'est vrai, ça peut se dire, mais ça ne peut pas se faire comme cela, pas du tout. C'est encore aux patrons, pour le moment, qui doivent, eux, mettre tout en œuvre pour qu'il n'y a plus de danger. Derrière cette querelle des responsabilités, un problème commercial. Tant que la Sarval ne vendra pas ses friches à la commune d'Agondange, impossible de faire raser l'endroit. Depuis 2 ans, les tractations traînent. C'est qu'une friche comme celle-ci, à 2 pas des autres entreprises, ça vaut de l'or.
Circulation quelque peu perturbée cet après-midi à la sortie d'Épinal à cause d'un incident plutôt rare. Un énorme poids lourd est resté coincé sous un pont de chemin de fer dont la hauteur était limitée à 4 mètres. Le chauffeur, un camionneur français, n'en a pas perdu pour autant ses moyens. Il a tout simplement dégonflé les pneus du véhicule pour le libérer de son piège. Le camion et son chauffeur ont ainsi pu continuer leur route en toute tranquillité après avoir bien sûr regonflé les pneus. Le projet de réforme constitutionnelle a été adopté ce matin en Conseil des ministres. Ce projet abroge donc l'article 16 et crée par ailleurs une juridiction spéciale pour juger les ministres. En revanche, pas de changement sur la durée du mandat présidentiel. Raïssa Gorbatchev, l'épouse de l'ancien président soviétique, sera à nouveau hospitalisée dans les prochains jours afin de poursuivre son traitement. Madame Gorbatchev avait perdu l'usage de la parole et sa motricité pendant un certain temps suite au putsch manqué du mois d'août 91. Le couple avait été retenu, souvenez-vous, dans sa villa de Foros en Crimée pendant les 3 jours du coup d'État. Raïssa Gorbatchev a déjà passé 2 mois consécutifs à l'hôpital. La France sera coupée une nouvelle fois en deux demain avec un beau soleil au sud et puis seulement de brèves éclaircies au nord. Côté température, elles évolueront entre 12 et 18 degrés dans l'après-midi. Tout de suite, les grandes tendances chez nos principaux voisins. Dans le 40 minutes, nous avons pris l'habitude désormais de vous faire découvrir les dernières nouveautés en matière d'automobile. Après la 306 de Peugeot, la Xantia de Citroën, plein feu. Aujourd'hui, sur la toute dernière née de la gamme Ford, il s'agit de la Mondeo. Une voiture aux ambitions carrément mondiales, Jérôme Bergerot. Oui, c'est vrai. Alors pour un constructeur, Marilène, vous savez qu'imposer un même modèle aux États-Unis et en Europe, c'est assez difficile. Seules les grandes marques luxueuses y sont arrivées, comme Ferrari, Jaguar ou Rolls-Royce, ou alors parfois des marques qui ont eu un coup de génie. C'était le cas de Volkswagen avec la coccinelle. Mais sinon, imposer un modèle sur tous les continents, ça ne s'est jamais fait. Donc Ford joue très gros avec la Mondeo. Et pour cela, eh bien, le constructeur de Détroit a carrément lancé une campagne de marketing sur 3 ans. Et a posé des milliers de questions à des milliers de consommateurs, comme par exemple, où souhaitez-vous que soient placées les commandes de vitres électriques? Alors Ford a demandé, est-ce que vous voulez qu'on les place ici, sur la console centrale, ou bien sur les portes? La majorité a répondu dans les portes, donc eh bien, Ford a placé ses commandes électriques dans les portes. Autre question qui a été posée, eh bien, c'était la direction assistée qui existe sur tous les modèles aux États-Unis. Donc les Américains ont souhaité avoir la direction assistée. Eh bien, les Européens en profiteront. Autre exemple, ici, c'est assez astucieux et ça, c'est très américain. Marilène, je suis sûr que lors de vos voyages aux États-Unis, vous l'aviez déjà remarqué. C'est pour poser des gobelets à l'intérieur de la voiture. C'est que les Américains vont parfois chercher leur nourriture en voiture, donc ils peuvent mettre ici des gobelets, alors sûrement pas d'alcool. On sait très bien que les Américains ne boivent pas d'alcool. Il y a également la climatisation, ça aussi ce sont les Américains qui l'ont demandé, donc les Européens vont en profiter. À signaler que tous les équipements que je viens de vous énumérer eh bien, sont en série sur tous les modèles, même de base, avec en plus, c'est assez phénoménal, l'airbag, c'est donc le petit ballon qui se gonfle en cas de choc. Et la précision aussi qui a son importance car il y a de cela quelques informations, eh bien, l'airbag Fog ne s'est jamais déclenché de manière intempestive depuis des dizaines d'années qu'il existe aux États-Unis. Donc c'est un airbag assez sérieux qui est posé. Donc tout ça, c'est sans option sur le premier modèle. Donc Ford a tapé très fort. Pour la ligne générale, je vous propose de découvrir la ligne. Elle est assez classique. Malheureusement, toutes les voitures maintenant sortent d'ordinateurs. Donc on n'a plus d'esprit un petit peu... qui crée des lignes spéciales. Donc là, ça ressemble un peu à une japonaise. La Mondeo existe en 4 ou 5 portes. Ici, c'est une 5 portes avec un haillon. Le coffre est grand, mais moins grand quand même que dans une 405 ou que dans une Renault 21. Ce qui est assez astucieux, ce sont les petites manettes là pour bouger les sièges sans trop se salir. Je tire et je pousse. Voilà, c'est comme un jeu de construction pour les enfants. C'est facile et c'est sans problème. On peut fermer le coffre aussi assez facilement. La trappe à essence, ça je vous passe. La trappe à essence qui est... on peut l'ouvrir depuis l'intérieur de la voiture. Un petit inconvénient quand même, alors ça c'est pour les grands. À l'intérieur, vous voyez, je me suis cogné, j'ai pas fait exprès, pourtant je l'avais répété.
Eh bien, malgré 6 cm de plus que la Sierra, donc la précédente voiture de Ford, que la Mondeo va remplacer, eh bien, on ne gagne aucune place au niveau de l'habitabilité. Les grands ont les genoux qui touchent le dossier avant, et puis parfois, même ceux qui sont un petit peu plus grands que moi, qui mesurent près de 2 mètres, eh bien, touchent de la tête, ce qui n'est pas très confortable pour les parcours longue durée. Sous le capot, très rapidement, même madame pourrait s'en servir de cette voiture puisque tout est expliqué facilement avec des gros stickers pour montrer ce qu'il faut faire. Sous le capot, ce sont des moteurs 16 soupapes sur tous les modèles. Et ici, c'est un moteur 1,8 litre 115 chevaux. C'est marqué dessus Yakalir. C'est un moteur donc qui développe 115 chevaux, ce qui n'est pas de trop pour le poids de la voiture, puisque la voiture pèse quand même plus d'1,3 tonne. Sous le capot, donc 115 chevaux. La Mondeo abandonne en plus la propulsion de la Sierra pour une traction avant, ce qui veut dire que c'est les roues avant qui tractent la voiture. Donc la traction avant est beaucoup plus saine, même sur un revêtement dégradé. Petit point faible quand même, les reprises, surtout sur le modèle essayé. Les 4e et 5e rapports sont très très longs, ce qui est un petit peu gênant pour les reprises. Mais ça aussi, c'est un choix du constructeur selon les réponses qu'il y a eu au questionnaire. Cela permet d'avoir une puissance fiscale maintenue à 7 chevaux. Donc la vignette et l'assurance, ce sont moins chers. Mais rassurez-vous, pour les sportifs, la Mondeo est aussi disponible en 10 chevaux avec une boîte beaucoup plus courte. Au niveau des prix, la Mondeo, là encore, a frappé très fort. Le modèle 1600 CLX coûte 99 900 francs. Le modèle 1800 GLX, autrement dit moteur moyen, finition moyenne, c'est le moteur et la finition que nous avons là, 110 900 francs. Et le gros moteur 2 litres avec la finition très haut de gamme coûte 140 000 francs et développe quand même plus de 150 chevaux avec une vignette fiscale de 12 chevaux. Les diesels seront disponibles, eux, dans le courant de l'été avec la Clipper. Voilà Marilène pour cette Mondeo, la nouvelle Ford. C'était le banc d'essai RTL TV. Merci Jérôme pour toutes ces précisions. On a pris bonne note. Le 40 minutes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'actualité, c'est le 5 minutes info à 20h30. Je vous souhaite d'ores et déjà de passer une excellente soirée avec nous sur RTL Télévision. À demain.